mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Alors aujourd'hui, on est le mercredi 28 février 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Aujourd'hui, on parle des crises de panique et des attaques de panique et crises d'angoisse. Oui, aujourd'hui, on en parle. Nous allons explorer les origines et les raisons qui peuvent déclencher ces moments d'intense anxiété, pourquoi certains d'entre nous en sont victimes et que faire quand on vit justement cette crise de panique ou cette crise d'angoisse. Est-ce qu'il est possible de s'en débarrasser définitivement? Donc si vous avez des questions, si vous avez déjà vécu cela et vous voulez partager ça avec nous, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Faiza Farhah, vous êtes psychologue et art thérapeute. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Avec nous, bien sûr, Jamila Benbou Abdallah, vous êtes coach professionnel et hypnothérapeute. Bonjour et Bonjour bienvenue. Monia. Ça va? Ça va très bien. Et pour sa rubrique pêle-mêle, Samira Hadjamar, bonjour. Bonjour à tous. Ça va? Oui, alhamdoulilah, très bien. Alhamdoulilah, très bien. Donc aujourd'hui, on parle des crises de panique. Oui. Tu te colles au thème, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et donc, j'ai Avec des choisi de solutions. parler de la phytothérapie au service des troubles d'anxiété, donc tu as dit attaque Attaque de panique et crise d'angoisse. d'angoisse. Voilà, des crise troubles, d'angoisse. en général. Exactement. Voilà. Chiche. La chiche pour aller mieux. Mariam, j'ai une pensée pour Mariam Moussaïd Oui. qui animait une chronique sur... C'est la spécialiste des plantes, la Exact, belle plante à Canal spécialiste des Algérie. plantes. Voilà, Oui. exactement. Et bien sûr, avec toi, nous allons parler des cauchemars. Pourquoi on a Oui. des cauchemars? Ah, Qu'est-ce oui. que ça veut Je vais dire? vous dire, vous allez être étonnés justement. Ah ben, très bien. Mais d'abord, on va commencer avec les crises de panique. Alors, il faut faire déjà la différence entre crise de panique, attaque de panique, pardon, attaque de panique et crise d'angoisse. Voilà, c'est quoi la différence entre les deux? C'est des termes qu'on a changés aussi au fil du temps. Dans le DSM-5, à chaque fois, on réinitialise en fait Oui. les termes, mais ça se ressemble pratiquement. D'accord. Et puis il y a l'intensité qui va changer, l'intensité du trouble. Mais on va imaginer déjà pour commencer, c'est quoi une panique, on Oui. va dire. Déjà dans notre cerveau, on a une structure qui s'appelle l'amygdale. Et on va imaginer que cette amygdale, elle est là comme un déclencheur ou un détecteur de fumée. Pour simplifier, en fait, pour simplifier les choses. Et ce détecteur, il est là. La seule question qui se pose, c'est est-ce que je suis en sécurité? Son rôle, c'est de faire ça, uniquement ça, tout au long de notre vie, en fait, même quand D'accord. on dort. Donc, il guette ce qui se passe à l'intérieur de nous, comme sensation physiologique, ou à l'extérieur de nous comme situation où s'il y a un danger. Donc à tout moment, il est là, il guette. Son rôle, c'est de nous protéger. D'accord. Donc imaginons un peu quand ce détecteur de fumée est défectueux. C'est-à-dire qu'il est ou trop sensible ou pas assez sensible. C'est-à-dire s'il est trop sensible, le moindre, même si on peut allumer une bougie, va se déclencher. D'accord. Et s'il n'est pas trop sensible, donc il se pourrait qu'on aura de la fumée un peu partout, il ne réagit On peut pas. vivre une catastrophe et ne pas réagir. Exactement. Comme notre cerveau, il est fait pour nous maintenir en survie, c'est l'instinct de survie, il préfère choisir l'option d'être très sensible. D'accord. À n'importe quel moment, il peut se déclencher. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir, et puis on parlera des symptômes aussi. Bien sûr. On a une tachycardie, une hyperventilation, c'est-à-dire on respire très vite, Trop vite, oui. et on a les mains moites. Ça peut nous prendre à n'importe quel moment. On a c'est-à-dire la tête qui tourne, on a l'impression qu'on va devenir fou. L'impression qu'on va mourir? On a l'impression qu'on va mourir. Ben oui, s'il se déclenche, C'est qu'il y a un danger. Donc il y a un danger. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va réactiver dans notre corps tout ce système qui se met pour se préparer à fuir, en fait. Mais dans le trouble panique ou l'attaque de panique, le danger n'est pas réel. On a juste imaginé ce danger et à ce moment-là, il peut se déclencher à n'importe quel moment. Est-ce que ça prévient une attaque de panique ou est-ce que ça nous prend de surprise?
Oui, beaucoup. C'est justement le sujet parce que quand on essaie, et puis c'est le cerveau émotionné qui prend le contrôle. Donc on n'a plus ce côté intellectuel, le cerveau intellectuel où on peut rationaliser. Donc c'est pour ça que à chaque fois je dis quand il y a quelqu'un qui a une crise de panique ou attaque de panique, il ne faut pas lui dire il n'y a pas de danger, n'aie pas peur. Ne dites pas ça du tout. Mais est-ce qu'on peut rassurer la personne? On ne peut pas rassurer, on peut juste la laisser passer parce que ça dure 10-20 minutes max. 20 minutes, c'est long. Oui. C'est 20 minutes où on a une tachycardie, on respire rapidement, on a des étourdissements, Exactement. où on se sent mal. Pendant 20 minutes, oui, c'est long. On a vraiment l'impression de mourir à ce moment-là. Exactement. Et quelquefois, il y en a beaucoup qui vont dans les hôpitaux et les urgences, ils se retrouvent, ils sont convaincus qu'ils ont une maladie cardiaque ou quelque chose comme ça, et c'est juste une fausse alerte. D'accord. C'est juste une fausse alerte. Est-ce que c'est courant, justement, ce genre de dans l'attaque phénomène de panique, il y a jusqu'à 15%. Et puis, au moins, toute personne, au moins, elle a fait ça au moins une fois dans sa vie. Une attaque de panique? Oui. C'est quoi l'élément de... L'interprétation. C'est-à-dire que l'interprétation qu'a interprétée l'amygdale, on parlait de notre détecteur de fumée, l'interprétation qu'il a faite, en fait, c'était ça le problème, qui déclenche... Mais concrètement, c'est quoi? C'est une vision de violence? Ça peut être inconscient déjà, ça peut être inconscient. Il y a un trauma qui n'est pas traité. Il y a, par exemple, le problème d'attachement pour un enfant. Par exemple, quand sa maman le quittait pour aller, le problème d'attachement, il se fait avant la période verbale. Et l'enfant, à ce moment-là, il a un détachement sécure ou pas sécure. D'accord. Donc, à ce moment-là, n'importe quelle situation peut déclencher. Donc, on peut avoir un trauma qu'on est conscient, par exemple un accident ou un attentat ou quelque chose, on a vécu et c'était terrible, et qu'on n'a pas forcément traité. Et puis, comme ça marche avec association, c'est-à-dire tout ce qui peut rappeler une situation pareille, ça peut déclencher. Même si c'est inconscient. Même si on n'est pas, même si on n'est pas conscient de ça. Quelquefois l'odeur même, parce que notre perception pour notre amygdale, la perception se fait par nos 5 sens. Voilà. C'est-à-dire y compris l'odeur. Même si on sent quelque chose qui nous rappelle, qui nous ramène, donc il y a danger. D'accord. Et le plus terrible, en fait, c'est le trouble panique. Le trouble panique, en fait, c'est d'avoir peur, d'avoir une autre panique. Après, c'est un cercle vicieux parce qu'on l'a fait une première fois. C'est la peur d'avoir. Alors on guette. Voilà, la peur d'avoir peur. Oui, la peur d'avoir peur ou avoir ces sensations. Et puis ça peut développer plein de pathologies à côté, comme l'agoraphobie par exemple. C'est de ne pas avoir la peur de ne pas avoir, c'est-à-dire assez de sortie de secours ou quelque chose comme ça. Donc on s'évite, on s'enferme et on peut tomber dans par exemple, des dépressions, des socialisations. Exactement. Alors on n'en parle pas beaucoup, c'est impressionnant quand on le voit, on a l'impression que cette personne devient folle. Est-ce que c'est tabou justement d'en parler? Parce que c'est irrationnel ce qui se passe, c'est une personne qui se met tout d'un coup, qui se met d'un coup à aller mal, à avoir une tachycardie, à se sentir mal, à hyperventiler, à voir, on se dit, cette personne n'est pas normale. Surtout si au final, cette personne n'a rien. Donc on a l'impression que cette personne est folle et c'est un petit peu tabou d'en parler parce que du coup, on culpabilise et on a du mal à en parler. Oui, tout à fait. Surtout chez les hommes, on va dire. D'accord. Parce que, en fait, dans notre société, la peur, quand on va parler d'émotions, et je pense que j'insiste tout le temps là-dessus, je dis normalement les émotions, on les apprend à l'école, à l'école maternelle. On commence à les apprendre pour comprendre ce qui nous arrive. D'abord, on ne sait même pas ce qui nous arrive quelquefois. Est-ce qu'on est triste ou on est en colère, on est joyeux, on est surpris ou on est dégoûté. On n'arrive pas à déchiffrer ce qu'on ressent. Ou là, c'est un mélange. Et puis là, on se dit que chez nous, l'homme n'a pas le droit d'avoir peur. Sinon, c'est pas viril. Donc, c'est surtout les hommes qui, pour eux, c'est tabou. Surtout, il y a une expression qui dit c'est l'homme de la situation. Exactement. Donc ça veut dire c'est l'homme qui est là pour tout, c'est lui le super-héros. Il ne doit pas. Il ne doit pas y avoir de faille. Tu es un homme, tu ne dois pas pleurer. Donc, tristesse bannie et peur bannie. Or que tout être humain a toutes sortes de cette panoplie. Et l'intensité de chaque émotion. En fait. Ça touche plus les hommes ou les femmes
Ça touche beaucoup Troubles de plus les panique. femmes. D'accord. Pourquoi? Ils n'ont pas compris pourquoi. Toujours pas exactement. expliqué, oui. Mais La femme dans le supporte le monde, trouble. parce que la femme supporte tout ce qui se passe Voilà. dans la vie, elle donne la vie. Oui, les C'est émotions. exactement. Donc, Oui. elle porte le monde, comme elle le dit. Et donc, forcément, on a cet instinct Très bien. de mère. Même si on n'a pas d'enfant, on a un instinct maternel. C'est Exactement. hormonal, c'est nerveux, c'est biologique. Et Ça peut être hormonal, nerveux. L'attaque de panique, oui. Non, pas du tout, pas du tout. Il y avait une théorie qui parlait par exemple, qu'il manque certains neurotransmetteurs dans le cerveau. C'est ce qui déclenche. Elle est tout à fait fausse et il y en a même qui y croient jusqu'à présent. C'est vrai D'accord. qu'il y a aussi la pharmacothérapie. On peut, dans le trouble panique, c'est surtout parce que c'est 3%, c'est pas énorme aussi. Hein. On va y revenir sur les solutions et tout ça. Alors aujourd'hui, on parle des crises de panique. Alors, crises d'angoisse sont questions et réponses, bien sûr, et des solutions. Donc, si vous avez, bien sûr, des questions, si vous avez déjà vécu une crise d'angoisse ou une crise de panique, donc n'hésitez pas à nous appeler pour en parler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Ce que je vous propose tout de suite, mesdames, c'est de suivre un reportage de notre collègue Yasmine Belhidja pour en savoir un petit peu plus et on revient tout de suite après. Avoir le cœur qui palpite, le sentiment de perdre le contrôle, envie de vomir et même des migraines. Oui, on parle bien des crises d'angoisse. Certains partent à la recherche d'une maladie, ne sachant pas ce que c'est une crise d'angoisse. Mais cette crise est un épisode imprévisible qui déclenche les symptômes physiques parfois très violents, associés à une impression de mort imminente et de perdre le contrôle de soi. Ces symptômes varient d'une personne à une autre. Avoir des picotements dans les doigts, une forte sudation, des tremblements, un essoufflement et même des douleurs thoraciques. En général, cette crise survient brutalement et dure généralement entre 5 et 20 minutes. Elle laisse ensuite place à un sentiment de soulagement et une fatigue intense. La crise d'angoisse est souvent rattachée à la peur, l'anxiété, le stress ou même la fatigue. Mais le plus important à savoir, c'est qu'on peut traiter les crises d'angoisse avec une bonne prise en charge. En plus des techniques qu'on peut faire seul, telles que la respiration, la méditation, le yoga et même la relaxation. Mais dans certains cas, ces crises d'angoisse nécessitent une psychothérapie prolongée, voire un traitement médicamenteux. Alors, si vous pensez faire une crise d'angoisse, n'hésitez pas à consulter un spécialiste pour une bonne prise en charge. De retour sur le plateau, aujourd'hui on parle de crise d'angoisse et d'attaque de panique. Donc si vous voulez nous appeler, nous poser des questions, si vous voulez tout simplement témoigner, n'hésitez pas à former. Voilà, le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Donc on a compris ce qu'était que l'attaque de panique et la crise d'angoisse alors. En fait, c'est des termes. En fait. Ça veut dire la même chose, c'est la même chose. Oui, Donc une crise d'angoisse, c'est une attaque de panique. Oui. Dans la crise d'angoisse, c'est l'intensité. Après, il y a l'intensité de chaque crise d'angoisse ou chaque crise Il y a de panique. anxiété aussi. L'anxiété, oui, ça vient, c'est des termes en fait qu'on utilise. L'anxiété, il y a anxiété. Dans la crise de panique, il y a anxiété. C'est-à-dire qu'on imagine dans le futur. Parce que quand on dit peur, c'est dans l'imagination, on se projette dans la situation. On n'est pas dans le présent et on n'est pas dans le passé. On peut avoir peur parce que dans le futur, parce qu'il nous est arrivé telle ou telle chose dans le passé. Mais en réalité, c'est toujours une projection, la peur. Ça peut arriver même à un enfant ? Oui, même à un enfant. Comment on réagit à ce moment-là quand notre enfant ou quand notre conjoint fait une crise de panique ? Qu'est-ce qu'on doit faire tout de suite ?
Il y en a qui aiment être pris dans ses bras, et il y en a certains qui n'aiment pas ça, parce que ça étouffe aussi, c'est une hyperventilation, et donc ça étouffe. On peut le prendre de l'autre côté, c'est-à-dire pour le laisser respirer et le rassurer, parce que quand on dit peur et danger, ça veut dire qu'il a peur, même s'il ne sait pas pourquoi. Donc on va le prendre dans nos bras pour le calmer et le mettre en sécurité. C'est un sentiment que ça peut déclencher l'ocytocine, qui est l'hormone qui va essayer de calmer cette panique. Peur, Ce qui se passe dans le cœur, c'est le côté parasympathique, le cœur qui va battre très fort. Donc pour battre très fort, donc on va imaginer qu'il va élargir nos veines pour apporter plus de sang et plus d'oxygène et plus. Donc c'est tout ce mécanisme-là qui se met en route, et pour le calmer, c'est tout un processus. C'est pour ça qu'on dit ça peut aller de 5 à 20 minutes. Ça dépend. Palpitation, tachycardie, c'est ça? Oui. Voilà, donc palpitation et tachycardie, respirer très fort, avoir des étourdissements. Qu'est-ce qu'on risque côté santé? Est-ce que ça a une influence sur notre santé plus tard? Il y en a qui disent qu'il y a des problèmes de santé après, parce que c'est le corps qui se fatigue à chaque fois. Il y en a qui disent non, pas du tout. Il suffit juste de se calmer, parce qu'une fois qu'on se calme et on se met, c'est-à-dire à l'état de sécurité, on se sent en sécurité, ça passe, et puis ça... Et ça, c'est la prise en charge. Il faut avoir une prise en charge. Et avoir des techniques aussi c'est-à-dire pour accompagner, avoir les techniques, apprendre à accompagner quelqu'un qui a des troubles de panique. Et aussi pour ceux qui ont le trouble de panique, et je vous ai dit, c'est plutôt le problème, exactement le problème le plus, c'est-à-dire le plus important qu'il faudrait parler, c'est le trouble panique. Pas la panique en elle-même. La panique, on peut tous paniquer. Oui. C'est tout à fait normal. Mais c'est le trouble paniqué le problème. C'est-à-dire quand ça dure dans le temps. Oui, ça dure. C'est-à-dire, pas que ça dure dans le temps, c'est d'avoir peur d'avoir une attaque de panique. Oui, de rentrer dans le cercle vicieux, le peur de la peur. Voilà. Peur d'avoir peur. Donc c'est là où on aura encore plus d'attaques de panique, et tout ça, troubles de panique. Et là, on s'enferme. Il y a plusieurs thérapies, donc chaque école propose... on va y revenir sur les thérapies, mais qui sont les personnes les plus susceptibles justement de faire une attaque de panique ou un trouble de panique? Déjà, on l'a dit tout à l'heure, quelquefois c'est un trauma qui n'a pas été traité. Oui, passé sous silence. Oui. Voilà, où on n'est même pas conscient qu'on avait un trauma, parce qu'on ne se souvient pas, il était trop petit. Il y a aussi, par exemple, quand quelqu'un peut subir un stress très très important, une mort de quelqu'un de très proche, après une grosse dépression, et un échec. Le problème un gros échec, un gros stress en fait, quand on subit un gros stress, et là la peur s'installe en fait, et on a l'impression qu'elle est là, elle est toujours là, quelque part, emprisonnée dans notre cœur, dans notre corps, quelque part. Et puis ça peut se venir aussi quand, je l'ai dit tout à l'heure, quand on a par exemple un problème d'attachement, sécure ou insécure, quand on était bébé en fait. Donc on ne se souvient pas forcément. C'est pour ça qu'on va aller en psychologie, c'est-à-dire quand on fait l'histoire et l'anamnèse du patient, c'est de voir son histoire, de voir exactement d'où ça vient. Quelquefois, on n'arrive pas à trouver d'où ça vient. Ça peut être dans l'histoire familiale, on va dire qu'on a eu un parent qui faisait souvent des attaques de panique. Tout à fait. Du coup, on a peur, nous aussi, d'en faire. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on a acquis. Il y en a certains même qui disent que c'est comme dans les gènes, on les hérite aussi quelque part comme ça. Puis la surprotection aussi. La surprotection. Quand on ne laisse pas un enfant vivre ses expériences, justement. Et une fois qu'il sera face attention, tu vas tomber, attention, on va te voler dans la rue, il y aura quelqu'un, attention. On met tellement une pression sur la peur et tout ce qui se passe de peur et d'angoisse dans le monde. On ne laisse pas notre enfant vivre sa peur et ses expériences. Exactement. Donc il vit cette peur constamment. La peur, il guette le danger partout.
D'accord. Et c'est notre système d'alarme qui est tout le temps là à surveiller le danger. C'est Là, épuisant à la longue. Ah oui, Oui. oui. Et quelles sont les solutions justement, surtout quand on rentre dans le cercle vicieux de la peur, donc l'hypnothérapie, je pense que c'est Oui, déjà une oui, solution. Oui, c'est déjà une solution. Beaucoup, ouais. Déjà, on apprend aux personnes à s'autogérer. Oui. On leur apprend à se concentrer sur ici et maintenant, parce que la crise de panique, c'est quand on se projette dans des peurs futures. Oui. Donc, à ce moment, on se concentre sur d'abord sa respiration. Ensuite, on ferme les yeux pour se concentrer, pour visionner des choses à l'intérieur. Et aussi, il y a une technique qui fait que mettre ces idées négatives quelque part pour les jeter. Soit on les met dans une poubelle, soit on les brûle, soit... Donc on leur apprend... On visualise cette situation, ces mauvaises idées dans un sac poubelle ou exactement. Dans un fond. Donc c'est une manière de se faire de l'auto-hypnose. Voilà. Donc, et quand par exemple vous êtes en présence d'une personne qui fait sa crise de panique, donc sur le champ bien sûr, la refaire, de lui dire de bien respirer, ok. Et ensuite, par exemple, il y a une technique de lui faire compter à rebours. Donc de 100, 99, 98. Donc là, justement, elle va complètement se couper de ces idées se concentrer négatives. sur le fait sur le moment présent. Voilà. Et elle va revenir sur le moment présent. Et à ce moment-là, les battements du cœur vont diminuer, la respiration, elle va ralentir et le calme va commencer à s'installer petit à petit. Très bien. Il y a d'autres solutions aussi. Le système sympathique et parasympathique dans notre cœur. On va imaginer le système dans notre cœur du cerveau, c'est-à-dire il est responsable comme le frein et l'accélérateur, le sympathique et le parasympathique. L'un qui accélère et l'autre qui freine. Pour remettre, et là de la technique dont parlait Madame, c'est de revenir à l'ici et maintenant. Et parce que quand on projette la peur, c'est vraiment dans notre tête, même si on ne se rend pas compte. Oui, c'est inconscient. Le corps, il réagit, et comme il réagit par association aussi. Quelquefois, si on sent que notre rythme cardiaque augmente, on a l'impression que c'est ça. D'accord. Parce qu'il s'est Quand on a des signes comme ça, donc on se dit, je vais en faire. Voilà, si on a mal à la tête, si on a des étourdissements, donc il se rappelle le corps est intelligent. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu hypersensible à ce qui se passe en nous, justement une fois qu'on l'a vécu, et après dès que notre cœur bat un petit peu plus fort, ou dès qu'on a quelques petites sueurs, on se dit je vais en faire une. Exactement. Et ça arrive. Et ça arrive, oui. Et ça arrive. Oui, bien sûr. Oui. C'est le côté physiologique et psychologique. C'est les deux en fait qui peuvent ramener à cette. C'est surtout, et j'insiste, le trouble panique, pas la panique. Oui. La panique, on peut en faire tous. On peut tous paniquer un petit moment et puis ça ira. Mais le trouble panique qui dure entre 5 et 20 minutes où on respire très rapidement, où le cœur bat très fort, là c'est autre chose, c'est beaucoup plus grave, plus intense. C'est le trouble, c'est la peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur, oui. C'est de rester là à guetter cette peur et ne vivre que pour ça. On n'a pas autre chose à faire. On dirait qu'on n'a plus autre chose à faire. Et que notre cerveau, notre amygdale, qui est le système d'alarme, il ne guette que ce qui se passe à l'intérieur de notre corps pour ressentir ces symptômes, ou bien à l'extérieur, en percevant avec nos 5 sens des choses qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Voilà, c'est pour ça que les personnes ont peur de socialiser et de faire ces crises de panique. Ou on peut aussi développer l'agoraphobie. Éviter de sortir pour éviter d'avoir peur de quoi que ce soit d'autre. L'agoraphobie, c'est d'être dans un endroit où il n'y a pas un issue de secours. D'accord. Par exemple, comme dans ce plateau. Si, par exemple. Oui, on ne peut pas se lever et partir, on est en direct. Pour une personne agoraphobe, être ici, ça peut être compliqué. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc dans un ascenseur, c'est pas possible. Donc une personne agoraphobe prendra l'escalier et pas l'ascenseur. C'est aussi ce qu'on appelle la claustrophobie. Est-ce que ça a un lien avec la claustrophobie? En fait, c'est des petits morceaux qu'on prend de ci et de là. La claustrophobie, c'est plutôt dans des endroits fermés. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont très fermés et on se sent restreint à l'intérieur.
Oui, Samira? Tout à l'heure, quand vous parliez du cœur qui se met à battre, vous voyez parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, parfois on est tout à fait normal et puis tout d'un coup on ressent une espèce de poids, on a le cœur qui se serre, Oui. on a mal. Et moi personnellement, j'ai toujours me dit, ah, il va se passer quelque chose de pas bien. Voilà, la sensation هذه. l'anticipation. Sans qu'il y ait rien, ça, ça veut dire, hein. qui se passe un truc حاجة حتصرى. Mais on pense pas que on pense qu'un événement va se Et produire. c'est quelque chose qui a déclenché ça. Quelque chose Qui nous a marqué dans l'histoire et qui fait que, inconscient, voilà, on le disait, c'est soit conscient, soit inconscient. Donc inconsciemment, on ressent des choses qui font que. Et le cœur se met à battre. C'est oui. la palpitation. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire Exactement. quand on fait ça? C'est ça, c'est pour respirer les techniques que Madame a thérapie, parlé oui. déjà. Juste la respirer. Pour le moment, Compter à parce que rebours, c'est compter à c'est rebours, aussi se une reconcentrer. technique. Il y a une technique aussi qu'on fait. Moi, j'aime bien apprendre ça aux patients. C'est Oui. que quand on essaye de, c'est-à-dire 5, 4, 3, 2, 1, on essaye de voir 5 choses. En fait, parce que ce qui se passe, le cerveau, parce que là, on a parlé que c'était le cerveau, l'amygdale, c'est le cerveau émotionnel. Oui. Et là, le cerveau rationnel n'est plus là. Il faut rallumer le cerveau Exactement. rationnel, c'est ça. logique. Pour Oui, le oui. rallumer et le remettre en marche, parce qu'il a été coupé par l'amygdale. Donc, et heureusement d'ailleurs, vous imaginez si on n'avait pas, c'est-à-dire ce système, mais il est juste défectueux en fait. C'est Pour certaines personnes, Oui. oui. Pour certaines personnes. Et si on n'avait pas ça, on n'aura pas assez de force. Parce que là, quand on pense à avoir cette tachycardie et cette hyperventilation, c'est pour ramener cette puissance. Et on sent qu'au bout des doigts, c'est froid, que ça picote, sur les numéros comme on dit, Oui. et aussi les pieds. Et on sent la puissance dans les grosses parties, c'est-à-dire les gros muscles. Enfin, on est Les gros tétanisé. muscles, oui, les gros muscles. Donc on se prépare, en fait, c'est pour se préparer à fuir. D'accord. Et là, c'est... Notre corps se prépare à la fuite parce qu'il y a un danger qui exactement. arrive. C'est pour ça quand il y a tachycardie, on a l'impression qu'il faut partir. Il faut partir, on se pas prépare. rester en Même place. si tout à l'heure vous m'avez parlé, quand je sens, tu m'as dit, je sens que quelque chose va arriver. Voilà, une espèce d'envie. Tu as l'impression que tu as envie de partir tout de suite de cet endroit. Donc vous avez dit la technique du 3, Des 5. Les 5, 4, 3, Voilà, 5, 2, 4, 1, 3. On en a c'est déjà de parlé. voir et ressentir et écouter. Oui. C'est-à-dire, on va Comment on essayer fait de faire faire travailler les 3 sens. D'accord. Donc, on voit. Par exemple, là, je suis dans le plateau. Je vois, on va trouver 5 choses. 5 choses à voir 5 qui choses ont à un lien. voir. Exactement. Mais pas tout à fait. On se dit, on va chercher une couleur ou D'accord. bien quelque chose de vert. On va essayer de compter. Allez, Ça on va, va essayer. Je vois des plantes derrière. Maintenant. Ça déjà Les- une autre plante ici, Un le vert, le coussin, voilà. Et là, quand on se met à le fauteuil, Voilà. et quoi encore, on va essayer de chercher. Les baguettes La derrière qui sont un petit peu. casquette Du caméraman. caméraman. Oui. Donc, on a déjà 5. Oui. Et là, on entend. On essaye d'entendre 5 choses. Dans un Toi, studio, tu as- ça va être un peu compliqué. Ouais. Si, j'entends déjà qu'elle a posé quelque chose. Je l'entends rire. Oui, c'est vrai. Voilà. J'entends, par On exemple... peut entendre les bijoux de quelqu'un qui Oui, fait, oui, voilà, on peut qui entendre. frotte. C'est-à-dire se concentrer, Se concentrer c'est ici de et maintenant, ramener, voilà. exactement. C'est occuper l'esprit conscient, voilà. Notre concentration, c'est de la ramener à ici et maintenant. Donc la vue, Et l'ouïe je ressens par exemple mon pied dans ma chaussure, je sens ma veste là sur mes épaules, je sens Je sens que j'ai froid aux pieds. bah oui, Par exemple. Par Je donne un exemple. exemple. exactement. Et même pour l'odorat aussi. oui. Qu'est-ce qu'on est en train de sentir? Exactement. Donc, je sens, c'est de sentir les sensations D'accord. et de ramener la sensation, l'ouïe, et c'est les plus puissants. Parce que D'accord. les 5 sens, c'est les plus puissants dans D'accord. notre corps. On essaye de travailler avec. Ouais. Et après, on remet la même chose. Si on est à la maison, on va peut faire 4. On fait 4. D'accord. Et on fait 3. On fait, pour passer les 3, je vois, j'écoute Oui. et je ressens. Je peux prendre par exemple, je suis à la maison et je sens que ça va venir. Je vais prendre du chocolat, du poivron, de l'oignon et un œuf et je vais goûter à chaque chose pour me dire
j'ai goûté au chocolat, j'ai goûté à On peut toujours ça peut, créer, oui, j'essaie de trouver des Oui, exemples oui, oui, pratiques. C'est kinesthésique, on est en train de créer. bouger, Voilà. on est Mais ici quand et on a maintenant. cette panique, on a tendance On n'a pas le temps de faire oui, ça. on a tendance à. Donc le moment le plus important, c'est d'avoir sa respiration. Son corps, C'est voilà. l'outil, son corps. Parce que là, on n'est pas forcément parce qu'on ne sent pas où est la poêle, je ne sais plus où elle est. Est-ce qu'on Parce peut qu'on est savoir déconnecté. En fait. Exactement. On est déconnecté. Est-ce qu'on peut s'allonger Ouais. par terre? Oui, respirer, pourquoi pas. On fait ce que, comme on le sent, c'est notre corps qui nous guide aussi. Il faut faire confiance à son instinct aussi, à son corps. Est-ce qu'on peut être figé justement quand on fait Oui. une attaque de panique, Oui. figé ou on peut plus Oui. bouger à ce moment-là? Qu'est-ce qui C'est trois réflexes qu'on aura. C'est attaquer, fuir ou être figé, faire le mort. Ça dépend des personnes. Oui, ça dépend des personnes. Après. Mais ça- Après, c'est-à-dire c'est un comportement et c'est un comportement que chaque être humain a sa façon de réagir. L'instinct de survie. Oui, face à, par exemple, on peut voir que les animaux aussi font ça, ils font le mort quand ils Oui. voient, C'est vrai. ou bien ils s'enfuient, ou bien ils attaquent. attaquent. Et c'est pareil pour l'être humain aussi. Voilà. Ça, c'est Soit on notre fait le ami mort, Soit amygdale. on court, soit on attaque. Oui. D'accord. Et on peut prévenir aussi en thérapie en travaillant justement sur l'identité de la personne, donc sur la confiance en soi et sur comment gérer ses émotions. D'accord. Donc ça tout à s'apprend fait. en thérapie. Donc Voilà. la confiance en soi aussi est remise en question quand on fait des attaques de Bien sûr, panique. parce On a que parlé on des peut- émotions, on peut, mais par là- exemple, on peut avoir, si on peut faire une attaque de panique, si on va en face un truc Parler en public faire ou passer parler en direct à la public. télé? Oui, Ouais. exactement. Ouais. Moi, je me souviens la première fois, je crois, c'était attaque de panique. En direct, c'était vraiment une première pour moi. Et si qu'est-ce que jamais vous je vais avez me fait ridiculiser, et si jamais je vais. Bah, j'ai fait des techniques de respiration, j'essayais d'ancrer mes pieds là, et Voilà. Monia, j'essayais elle était là à me Moi rassurer. aussi, je me rappelle de ma première aussi. Exactement, donc Oui. c'est une expérience. Et comme par hasard, le cerveau, à chaque fois que je viens ici, il essaie de me ramener sur cette Exactement. histoire. Parce qu'il se C'est le même rappelle de décor, moments, voilà. exactement, Ouais. dans cette histoire, même dans cette histoire, et on sent une palpitation, et mais oh, ça va. C'était juste En un tout cas, truc. le trac, il est naturel. C'est normal. Exactement, le Parce trac que naturel. pour nous aussi, hein, Samira, pour nous aussi, Bah on a oui. le tract, Ah, même bah oui. 2 minutes Oui, avant oui, des stars, on a un vous voyez, petit, des stars boule. dans le théâtre et tout, il te dit, on a toujours ce bon Oui, stress. on se dit toujours, Voilà. et si j'oublie ce que Eh je oui. dois dire, et si Et si j'ai je vais un me blanc, et si... ridiculiser, Voilà. je vais... Alors, Nous avons déjà un appel. Nous avons Saïda qui nous appelle d'Alger. Bonjour Saïda. Bonjour, Ça va, vous allez bien? ça va, je vous remercie. Alhamdoulilah. Alors, le sujet apparemment vous intéresse. Alors, vous voulez nous poser une question? Oui, je voulais savoir, bon, j'ai mon fils, ça fait 14 ans. Oui. Ça fait 14 ans qu'il souffre de la maladie de schizophrénie. D'accord. Et là, donc il panique. Quand il est tout seul, il panique, il ne veut pas rester tout seul. Et là, il a des soucis. Bon, il délire, il dit que tout le monde m'entend, surtout la télévision, la radio. Et là, ça panique et ça lui donne le stress. Donc, D'accord. moi, personnellement, je ne peux pas sortir à cause de ça. Et Donc, vous restez avec lui. il faut un compagnon avec lui. Oui. Donc, je voulais dire, bon, il souffre, pourtant, il a presque 40 ans. Hein. Oui. Donc, ça fait 14 ans. Est-ce qu'il prend déjà un traitement justement pour ça? Voilà. Justement, on voulait qu'il sache que les médias ou en dehors, parce que la schizophrénie, je sais que... Oui, c'est beaucoup dans il l'imaginaire. a On imagine l'impression beaucoup. que tout le monde l'accuse, tout le monde écoute. Oui. Voilà, tout D'accord. plus, comment on dirait. D'accord. Voilà, donc je voulais qu'il sache, personne ne l'écoute quand il parle. Ou là, Oui. il y a des gens avec lui. Ou là. Bon, D'accord. je voulais cette... voilà, je vous remercie. Merci à vous, merci pour votre appel, merci. Inch'Allah. Alors la question c'était, il est schizophrène, donc il a souvent des attaques de panique et il s'imagine beaucoup de choses. Il s'imagine que la télé l'écoute et la radio l'écoute, alors que je peux vous assurer qu'on ne peut pas écouter. Voilà. On peut pas. On n'écoute pas à travers la télé ou à travers la radio, on ne peut pas écouter ce qui se passe dans les foyers des gens, on ne peut pas écouter les gens, sauf s'ils nous appellent avec le téléphone. À ce moment-là, oui, on peut vous parler, mais sinon à travers la télé ou à travers la radio, on ne peut pas écouter les personnes qui sont chez eux. On est bien d'accord sur ce point, bien sûr. Bien sûr. Et justement, quand on est
quand on a déjà cette maladie, est-ce qu'on est plus à risque de faire des attaques de panique? C'est le cas? Tout à fait. Oui. Oui. Parce que c'est déjà dans l'imaginaire, parce qu'il imagine des choses, une attaque par des extraterrestres, mais quelquefois. Hein, donc c'est dans l'imaginaire. Ça, c'est le côté beaucoup plus psychologique. Hein. S'il prend son traitement, est-ce qu'il prend son traitement et tout. Donc même le traitement, il y a certains traitements qu'on le prend au moment même de la crise Oui, de la crise de panique. Oui. au moment même. Donc oui, il faut prendre. Il y a certains médicaments, c'est important. Mais en même temps, la thérapie aussi, parce que c'est comme si on va se dire, j'ai mal à la tête, je prends une aspirine, donc mon cerveau avait besoin d'aspirine. Mais c'est faux, notre cerveau n'a pas besoin d'aspirine. C'est juste qu'il y a eu des choses qui ont fait que j'ai mal On à peut la être tête. déshydraté tout simplement et Oui. avoir mal à la tête si on ne Donc, regarde pas. moi, ça marche pas. j'aime bien insister que oui, les médicaments, ça peut aider pour ne pas faire un handicap et pouvoir se sociabiliser et sortir et justement faire des choses. Mais c'est pas comme si que ça enlève le problème définitivement. Il faut faire un travail sur soi. Et quand on est dans le trouble justement panique, on peut prendre un traitement à ce moment-là? Oui, il y a des traitements pour ça, pour calmer ce côté Pour équilibrer aussi la chimie sympathique pour, et pas. Enfin, on l'a dit, c'est-à-dire c'est cette théorie qui dit qu'il manque quelque chose dans le cerveau, c'est pour ça qu'il y a un dérèglement. Non, pas du tout. pour les schizophrènes, non? C'est pour les schizophrènes. Je savais, chaque école dit un truc sur Parce sur qu'il y en a qui ont la schizophrénie, qui prennent un traitement et qui Oui. vivent tout à fait normalement. Oui, tout à fait. Donc ça dépend la dose. Ça dépend c'est la suivi, le suivi, avoir, se marier. oui, et oui, puis, oui, tout à voilà. fait. Donc le problème d'Adam, c'est qu'elle ne peut pas le laisser seul. Elle ne peut pas, il ne veut pas, je crois, rester seul. Et ça, Bah c'est oui, problématique même, pour elle. même Oui. pas pour une maman, c'est normal d'avoir un enfant qui a par exemple un handicap ou là, un trouble ou là, c'est épuisant. Moi, je conseille même les mamans de faire une thérapie, d'aller faire des thérapies de groupe avec des mamans ou Thérapie pour avoir pour un évacuer soutien, justement une tout- thérapie tout- de tout- famille. Quelquefois, ça va mal entre le couple aussi, les autres frères et sœurs. Donc, il faut une thérapie de famille et aussi des thérapies de groupe où elle va se retrouver avec des mamans qui ont le même problème et se soutenir, se sentir qu'elle n'est pas seule, elle est écoutée, elle est comprise, et avoir ce côté de bien-être aussi. Il faut chercher le côté du bien-être. Exactement, c'est Il ne important. faut pas qu'on reste focalisé sur le trouble ou le problème. Il y Plus a on aussi- focalise, plus il est présent. Exactement, Voilà. exactement. Et justement, quand on focalise et qu'il est présent, est-ce qu'on peut développer des insomnies? Eh ben oui, tout Des à fait. cauchemars. Parce que, Oui. parce que là, on a peur de dormir. Oui. On a l'impression que même quand on dort, elle nous attrape cette tachycardie et des cauchemars qui nous réveillent. Des terreurs nocturnes. Oui, oui. Ouais, oui. Ça peut Et arriver, justement, on va parler des effectivement. cauchemars avec toi, Jamila, dans Révanescence, juste après le jingle. Alors, les cauchemars, oh là là, les cauchemars. Je pense que tout le monde en fait, mais je ne sais Oui. pas, on va Oui, le tout le savoir. monde en fait au moins Oui. un par mois. Hein, Ah, c'est- quand même. Ah oui, oui, oui. Alors, c'est quoi un cauchemar au juste? C'est un Alors, mauvais rêve, Un cauchemar, c'est un mauvais rêve. d'accord? Et un cauchemar, il est utile. D'accord. OK? Ah oui, il est utile. C'est-à-dire que, comme j'avais dit la dernière fois pour les rêves, hein, ils sont là pour qu'on fasse des réparations au niveau émotionnel. Exactement. Et les cauchemars sont là pour réparer nos peurs. D'accord. Nos peurs, nos angoisses et tout, dans les crises de panique justement, il y a des choses qui sont traitées. Et peut-être que des choses qui ne sont pas aussi traitées. C'est pour ça que tu disais la dernière fois, Samira, pourquoi un rêve revient Récurrent. il est récurrent et souvent aussi les cauchemars sont récurrents. Alors un cauchemar qui revient, c'est une peur qui n'a pas, c'est l'échec du traitement de cette peur. Et même lorsque, par exemple, on fait un cauchemar et qu'on se réveille tétanisé par ce cauchemar, c'est que notre inconscient essaye de réparer, de faire des réparations et ça bug. D'accord. Voilà. Donc ça n'a pas été fait. Donc souvent, on fait des cauchemars et on J'ai les envie de oublie. raconter mon cauchemar d'il y a une semaine. Je peux. On finit la Non, définition. mais
Bon, allez, on vas-y. a un témoignage. c'est Voilà. bien. Non, mais c'est vrai. Donc, c'était jeudi soir. Donc, jeudi dernier, une semaine, j'ai rêvé que ma voiture était tombée en panne. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as raconté. Ma voiture est tombée en panne. Alors, je vais te dire. Mais c'est arrivé ensuite, le Ah, samedi. il y a la Samedi, suite. j'ai eu une panne. Ah, d'accord. Elle n'est pas tombée en panne. Ok. Et comment tu t'en es sortie? J'étais choquée. Oui. J'ai cru que j'avais un don. Finalement, j'ai un don. Mais ça m'a franchement, le fait de l'avoir rêvé, c'est court. Jeudi soir, donc vendredi matin, j'étais inquiète. Oui. Et le cauchemar était plus long. Mais la panne s'est produite. Elle s'est produite samedi à la première heure. Et logiquement, quand tu as fait ce cauchemar et que ça s'est J'ai dit à arrivé, tout le monde. justement, que c'est arrivé, donc normalement tu pouvais faire face mieux à cette. Ça veut dire se que préparer. Oui, c'est une simulation. Voilà. Voilà, oui, les cauchemars servent comme simulation, c'est-à-dire une maman qui fait le cauchemar à chaque fois que son bébé tombe. Alors, c'est une maman qui est plus protectrice, qui est plus à mieux protéger son enfant. Surprotectrice, alors. Pas sûr, mais c'est qu'elle est prête. Alors, tout ce qu'on fait comme cauchemar, c'est comme si dans la vie, on peut avoir peur jusqu'à 10, alors dans notre cauchemar, on fait la peur de la réalité qui est à 10, on va la vivre à 7 ou 6. Voilà. Pour que dans la vie, une fois qu'on rencontre ces peurs, elles vont être atténuées. D'accord. On va être prêt face à ces peurs et on saura mieux les gérer. Exactement. D'accord. Exactement. Donc, C'est la sensation du déjà vu. Voilà, voilà. Et donc, ces cauchemars, si ça devient récurrent ou bien si ça nous empêche de dormir, ça altère notre sommeil, on apprend à le faire. On apprend à changer, changer les cauchemars. D'accord. On peut travailler sur notre cauchemar. Oui. Alors, soit on écrit le cauchemar, on l'écrit, ou bien on le raconte. OK? Et donc, en l'écrivant, on peut apprendre changer l'histoire quand on écrit, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut l'écrire, on apprend à revoir ce rêve qui revient à chaque fois. C'est quelque chose qui n'a pas été traité. Donc, on change un élément. C'est-à-dire, si on voit quelqu'un qui nous poursuit, on peut changer, par exemple, je ne sais pas, lui mettre un tutu qui fait rire. Ça, c'est les Ça devient tout de suite Voilà, ridicule. c'est jouer un petit peu sur ça, ou bien changer le personnage, ou bien changer le lieu. Donc, on va jouer sur ça. Et notre cerveau inconscient va apprendre à intégrer ça au niveau de l'inconscient. Et ensuite, Alors, on est en train de faire le scénario de son cauchemar sans le savoir réellement, pour le changer. Puis, exactement. en faire une comédie, pourquoi pas. Et il y a des personnes qui arrivent à faire des rêves lucides. Un rêve lucide, c'est pas un rêve éveillé. Un rêve lucide, c'est quand on sait que dans notre rêve, on sait qu'on est en train de rêver. D'accord. Voilà, ça nous arrive. C'est déjà arrivé, je pense, qu'à tout le monde. Et ça nous arrive. Des fois, on le fait sans faire exprès. Voilà. Mais il y a des personnes qui s'entraînent à le faire pour reconnaître qu'on est en train de rêver à ce moment-là. D'accord. Et si c'est dans un cauchemar, on va se dire, voilà, c'est juste un cauchemar, et puis on va se réveiller, ou bien on va s'accompagner pour sortir de ce cauchemar. Et quelles sont les solutions quand on fait trop de rêves, de mauvais rêves, voilà, des cauchemars plutôt? À part le fait d'écrire, voilà. Oui, c'est des solutions. Mais sinon, juste se dire que c'est bon pour nous. C'est bon pour notre équilibre mental. D'accord. Voilà. Même si c'est un mauvais rêve, c'est quelque chose de bénéfique pour nous parce que ça nous prépare à un éventuel danger. C'est un théâtre mental, comme je disais. Donc on joue là-dedans, on fait des simulations et ça nous prépare à affronter la vie de tous les jours. Voilà. Sauf si, bien sûr, c'est un rêve récurrent qui revient. À ce moment-là, il faut se poser des questions. On se pose des questions. Soit on fait des thérapies. Et ça nous donne toujours des messages sur ce qui cloche en nous, ce qui n'arrive pas à se régler à l'intérieur de nous. La tradition veut qu'on ne raconte pas ses cauchemars. La tradition. C'est une croyance. C'est une croyance. Au contraire, il faut le raconter. Il faut le raconter, il faut l'évacuer. Des fois, quand on s'entend le raconter, on voit ce qui cloche et c'est un message. On se dit pourquoi je l'ai fait. On est les seuls interprètes de nos rêves et de nos cauchemars. Voilà. Donc c'est là qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui
Ça veut dire Il y a que- besoin d'être intéressé, qu'on s'y intéresse. Voilà. Donc un cauchemar peut être prémonitoire de façon à ce qu'on soit préparé face à un danger. Donc on peut rêver d'un danger pour être préparé au futur face à ce danger. C'est notre corps, c'est notre cerveau qui nous prépare à ça. Mais prémonitoire dans un autre sens, non. Je ne sais pas. On y croit ou on n'y croit pas. Voilà. Que non, hein. Parce que dans l'autre partie du rêve, on me volait ma voiture. Donc j'espère que je vais la retrouver. Je sais que ça n'arrivera jamais, mais si je vais la retrouver. Tu seras plus vigilante par rapport à... Je vois pourquoi hier tu m'as dit, En j'espère fait, que je c'est vais... nos peurs aussi. Les rêves, c'est aussi nos peurs. Oui. Les plus fous, les plus intenses, quand les rêves après, c'est-à-dire ils reviennent. Donc il est temps de travailler sur cette peur. Là-dessus. Voilà. Et c'est inconscient aussi. C'est une porte de notre inconscient. D'accord. Les rêves. Faut se poser des On fait questions. parfois des cauchemars et on s'en rappelle pas comme dans les rêves. Exactement. Voilà. Oui. Et puis là, c'est que le travail se fait. Hein. Tout D'accord. est On se rappelle réparation. qu'on a eu une frayeur, mais personnellement, ça m'est déjà arrivé en me levant en ayant eu une frayeur, mais je ne me souviens pas pourquoi. Oui, de toute façon, ça répare les peurs du quotidien. Et puis, il y a des peurs inconscientes qui nous font nous comporter de certaines matières. Les terreurs nocturnes. On se réveille, on crie, mais on ne se rappelle pas si on a fait un cauchemar ou pas. Oui. Ça a rapport avec le cauchemar qui a été fait. Voilà. Il y a Et eu là, un cauchemar. et là, c'est comme je disais, c'est un bug. C'est quelque Voilà. chose qui n'a Ça n'a pas été traité. réparé, donc on s'est réveillé avant Voilà. que la réparation ne se fasse. Oui, donc il y a quelque chose qui cloche. Ça, Donc, il faut ça porte consulter. à se demander, voilà, et à toujours consulter consulter. un spécialiste. Bien sûr. Voilà. Faut pas Est-ce que son hésiter. médecin de famille. Exactement, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Merci Jamila, c'était très intéressant. Donc on a Merci. parlé des rêves, on a parlé des cauchemars. La prochaine fois, La prochaine fois, je parlerai du somnambulisme. du somnambulisme. Voilà. Ah, ça c'est super. Ce serait bien d'en parler et d'expliquer ce que c'est parce que bon, ça arrive chez les enfants et souvent on est inquiet. Et souvent aussi c'est mignon d'entendre son petit enfant discuter, parler dans son sommeil. Et puis on est là à essayer de lui parler, de lui répondre. Mais bon, voilà. ça. Merci Jamila. Avec plaisir. Et tout de suite, C'est pêle-mêle. pêle-mêle avec Samira, Hajamar, tout de suite. Et dans pêle-mêle aujourd'hui, Oui, on parle de la Thérapie. phytothérapie au service de la crise, de l'attaque panique ou de l'anxiété, de l'angoisse, de tous les noms qui ont été donnés à ce trouble ou à ce moment de panique. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, les médicaments, c'est pas forcément la bonne solution. On peut faire appel aussi aux plantes. Il y en a pas mal, des remèdes naturels, alors notamment des plantes qui ont des propriétés sédatives, calmantes, qui calment l'anxiété ou encore la crise panique. Elles sont nombreuses, mais je vais en citer quelques-unes parce que je suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, Non, ça va. Comme par hasard. Donc le passiflore, la mélisse et la valériane, vous les connaissez certainement. Ça fait partie de la pharmacopée. Voilà. Donc vous, si vous deviez prescrire une tisane à prendre, la verveine. jamais. Je pense que tout le monde prend de la verveine à la maison. En fait, c'est Plutôt le patient qui demande. c'est le patient qui fait, qui a les spécialistes pour ça, mais moi je m'occupe pas spécialement. Non, mais les patients qui demandent si c'est bon de prendre une de tisane. calmer, c'est la... Comment ça s'appelle Camomille. La camomille, voilà. Camomille. Ah oui, il y a la C'est camomille aussi. apaisant, oui. Personnellement, Oui. je la prends. Et Même la verveine, bien. je crois. La verveine aussi, oui. Oui. Même, Voilà. Même Je pense que c'est aussi tout le rituel qui vient avec. Oui. Parce qu'on sait quand on prend une tisane, ça va nous faire du bien. Oui. Et puis on se dit c'est toujours bon pour la santé. C'est des plantes qu'il faut toujours demander à un spécialiste, bien sûr. Et puis c'est le rituel aussi qui va avec. Ça s'inscrit ici, je pense. Oui. Et puis Le c'est un moment de mental, détente. oui. C'est un moment de détente Voilà, parce tout à qu'on fait. prépare sa tisane. Alors je vais donner la C'est un valériane moment d'abord. de soin pour De soi. soin. Un Voilà. moment Ça fait pour plaisir soi. quand même. Oui. On s'arrête. Le bien-être, on en parlait tout Oui. à l'heure. Ouais. Il ne faut pas oublier d'amener du bien-être. Toujours. Oui, tout à Oui. fait. Il faut trouver un moment dans la journée. Il faut, oui. Voilà. Donc la valériane, pardon, c'est Hachichet el-Hir, Hiri. Bon, c'est en arabe, une plante. Alors, il semblerait qu'elle soit très efficace contre les troubles du sommeil et elle procure de la détente. Donc, ça tombe très bien. Elle est utilisée depuis l'Antiquité. Elle aurait des propriétés anxiolytiques. Donc, au lieu d'aller prendre un traitement Oui. anxiolytique qui est très difficile à prendre, puisque il faut d'abord que tu ça se voit pas m'as dit. voilà. Oui. Et il faut le prendre sur une période très courte. La valériane, on peut la prendre en tisane
Donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut mettre juste une cuillère à café. Et je crois que c'est valable pour toutes les tisanes que je vais donner. Donc c'est en tisane. On peut la prendre on peut en prendre 2 à 3 tasses par jour. Ça peut être bien aussi pour les femmes enceintes qui ont des attaques de panique et tout. À cause de la grossesse. Par rapport à la grossesse, à l'accouchement et tout. Voilà. Surtout en fin de grossesse, on a peur de ce qui peut... prendre des médicaments, mais bon, il y en a certains médicaments spécialement pour les femmes enceintes aussi. Il faut toujours se référer bien sûr à un spécialiste. Oui. Mais les femmes enceintes ne peuvent pas prendre toutes les tisanes. Oui, ça c'est clair. Il faut vraiment faire attention. Donc vous êtes la mieux placée pour le dire, pas moi. Donc le passiflore, on l'appelle Zahrat al-Alam. Vous connaissez? Donc c'est pareil, c'est contre l'angoisse. Alors les bienfaits, et je me suis basée sur le Vidal bien sûr, sont d'abord qu'elle aussi possède des vertus sédatives, donc calmantes, elle réduit les insomnies. Donc on peut prendre le passiflore pour tous ceux qui ont un trouble du sommeil. Ils peuvent en prendre pour essayer de dormir. Pareil, on peut en prendre de 1 à 4 fois par jour, de préférence le soir, surtout si on conduit. Et puis il faut être à l'aise. Donc je pense à la maison ou du moins pas conduire. Et c'est 1 cuillère à café aussi de valériane. Et il y a la mélisse. La mélisse, c'est le habaq. Alors, tout le monde connaît, on en met même dans la nourriture. Non oui, voilà. Exactement. Donc aussi, elle permet d'améliorer, par contre, la digestion. Donc déjà, on répare un petit problème au niveau de l'estomac. Elle est apaisante, voilà. Et on peut aussi utiliser, les huiles essentielles. Et la première qui m'est venue à l'esprit, c'est la lavande. Oui, c'est vrai. On peut en mettre ici. Même dans son bain aussi. Dans son bain. Voilà. Donc les huiles essentielles. Sur l'oreiller aussi, on dit que ça apaise pour dormir. C'est un peu fort, donc il ne faut pas en mettre beaucoup, mais on peut en mettre... Ne pas avoir une allergie à la condition. Déjà, ne pas avoir d'allergie. Sinon, voilà, il faut consulter son médecin, même pour une tisane, parce que ça peut s'avérer dangereux. Surtout pour les enfants et les femmes enceintes. Voilà, c'est 3 petits exemples sur l'alternative phytothérapique. Oui. Voilà. Et puis prendre un moment pour soi, un moment de détente, faire sa petite tisane et puis rester au calme dans son petit coin, tout seul. Prendre soin de soi. Prendre soin de Voilà. soi, Ça reste un remède naturel. Et chercher le bien-être. Voilà. Chercher le bien-être. Arrêtez de chercher que le mal-être. Où ça va mal, qu'est-ce qui va mal, qui va... Et si je cherchais, j'orientais, en fait, c'est comme... Le curseur vers... Exactement, cette caméra qui est focalisée sur que le malheur et que du noir. Là, non, si on devait voir ce qu'il y avait de positif dans notre vie, on verrait que la liste était beaucoup plus importante. Ou justement, la takhaf ou la tahzanou. Donc, on se dit, le khouf, c'est le futur. Et c'est la dépression, c'est le passé. Il faut vivre dans on le n'est moment pas présent. dans le moment présent. Exactement. Et pour être dans le moment présent, il faut ramener son attention sur soi. Exactement. Et ces 5 sens sont... Merci. Revenir au présent. Inch'Allah. Merci. Alors, Madame Faiza Farhah, vous êtes psychologue et art-thérapeute. C'était un plaisir. Jamila Benbou Abdallah, coach professionnel et hypnothérapeute. Et bien sûr, la rubrique Réveillance avec toi en rêve. Et c'est magnifique. Et bien sûr, pêle-mêle avec Samira Hadj Ammar, avec toujours des astuces, des histoires et du nouveau. Et du nouveau. Ben oui. Oui, bon, pour les plantes, c'est pas nouveau, c'est depuis l'Antiquité. Oui. Merci à vous. Merci mesdames. Merci Mounia. Merci. Voilà. C'est nouveau pour vous. Et tout de suite, nous passons à la dernière partie de l'émission Wichel avec Wahida Salim Sherif après cette petite pause musicale. فديك بدمي الغلي يا أرض فلسطين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين يا على مكيلاني يا أرض صلاح الدين شرقي وغربي كلنا في دار نتكلم من صامي من قلبي لا تأخر أبدا
بربي يا حربي ودم الشهداء للفتح وطني وشعبي هم المسببين. إيه تحيا فلسطين. نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي ورب العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين قسما بالله العالي ورب العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين يا يعلمك إلهي يا أرض صلاح الدين. فلسطين الثورية سلاح والإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان. احنا هم أصحاب التضحية ما نخافوا عديان في سبيل الله والحرية احنا المجاهدين. يا أرض فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي. De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie. Attention, je perds ma tablette. Et Wahida Selchif nous a rejoint. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Tranquille, alhamdoulilah. Et toi? Très bien, ça va, très très bien. Super. Merci. Alors tout de suite, c'est Wichel, c'est toujours dédié à la Palestine. Et bien sûr, bien après le... Jingle. Jingle, merci. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'une jeune demoiselle, d'une jeune petite fille. Exactement. Voilà. Donc, depuis presque 5 mois, il y a des frappes, des bombardements, des déplacements de famille. C'est triste ce qu'on est en train de voir. Donc, sur les réseaux sociaux, depuis quelques semaines, on est en train de remarquer une adorable petite fille qui a à peine 9 ans. Elle s'appelle Lama Abou Jamous, vêtue d'un gilet pare-balles qui est un peu plus grand que sa taille, un casque et un micro. Elle sort dans la rue, elle va faire des interviews avec des enfants, avec des adultes. Donc, elle essaie de raconter, de nous rapporter ce qui se passe en ce moment en Palestine. Donc, malheureusement, ils n'ont plus d'école. Elle a cette chance et cet avantage de s'exprimer aisément. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose des questions. On a une petite vidéo qu'on va la découvrir. On va la voir tout de suite, oui. Oui, donc elle pose des questions concernant le vécu, le quotidien, mais en plus de cela, elle est très très courageuse, Mounia. Très bien, on va le découvrir en vidéo. Voilà. من غزة على خان يونس ومن خان يونس على رفح. أنا حبيت مهنة الصحافة عشان أوصل صوت أطفال فلسطين للعالم، صوت العالم يسمع صوت أطفال فلسطين بالتعذيب، بالأكل، بالشرب، بالتشريد، بكل إشي يسمع صوتهم. رائع رائع يا لما. لما ممكن تحكي لنا إيش في قصة مؤثرة صارت معك خلال الفترة الماضية مع أهلك مع أصحابك خلال هاي الحرب؟ أنا عندي قصة مؤثرة بسبب استهداف بيت خالتي وولادها وجوزها. خالتي سناء وولادها مالك وسالم وبراء وملك وعمو جبريل استهدفوا بيتهم لما كانوا في بيتهم أمنين، وهم كانوا أمنين في بيوتهم واستهدفوا البيت. فهذا كان Elle raconte son pire cauchemar, parce qu'on parlait de cauchemar tout à l'heure. Donc, elle est vraiment courageuse parce qu'après avoir bombardé certaines maisons, elle est revenue dans les maisons pour filmer elle-même. En fait, elle n'utilise pas quelqu'un pour la filmer ou quoi que ce soit. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle filme les vidéos, elle prend des photos, ensuite elle commente. Donc, elle fait même des petits montages. Ça veut dire qu'elle prend des images, elle fait un montage et elle pose sa voix dessus. Exactement. Donc, elle a été dans une maison où tout le monde a été bombardé. Donc, elle explique la situation. Elle montre que toutes les personnes sont mortes. Et malheureusement, on voit des corps qui sont par terre, qui sont morts. Donc, elle est courageuse, elle les filme. On elle la va voit dans avec des hôpitaux. sa tenue. En fait, ce qui est un peu rigolo et marrant, c'est que sa tenue, elle est vraiment lourde, mais elle la porte avec fierté. Et puis, elle va même filmer leur mode de survie, parce qu'ils sont en mode survie en ce moment. Exactement. Elle montre le courage des femmes palestiniennes qui essaient de préparer à manger pour tout leur entourage. Les hommes qui s'improvisent bricoleurs, ils essaient de récupérer, faire de la récupération dans des épaves pour pouvoir fabriquer les ustensiles du quotidien, améliorer leur tente. Donc voilà, elle est toute jolie. Donc
Et elle raconte de belles histoires vécues en Palestine. Elle ne montre pas uniquement les horreurs qu'ils sont en train de vivre actuellement, mais elle montre aussi les belles choses palestiniennes, la solidarité et cette résilience qui est toujours là et le combat du peuple palestinien. Exactement. Ce qu'il faut retenir, c'est que même les enfants, ils se sentent concernés, ils sont conscients de ce qu'il leur arrive. Voilà. Et elle le prouve justement en faisant ce qu'elle fait. Merci Wahida. Avec plaisir. À la semaine prochaine. C'est le week-end. Oui, c'est le week-end. Il faut profiter du week-end, même s'il pleut. Pour moi, il fait beau, donc il faut profiter de cette pluie. Soit marcher sous la pluie, si vous n'avez pas de problème respiratoire ou autre, soit rester sous la couette avec une bonne soupe pour se réchauffer. Sinon, on se donne rendez-vous dès lundi prochain, 10h30 sur Canal Algérie, en direct pour votre émission Ma Famille, Ma Vie. Sinon, bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne. Au revoir.